aime-moi, aime-moi. C'est tout ce que je veux, aime-moi, aime-moi. C'est tout ce que je veux. T'es venu dans ma vie, oui, t'as tout changé. Je suis devenu un homme parfait. Toi et moi, on s'aime, on n'a pas peur des dangers. Les histoires de pétasses, oui, j'en ai zappé. Parle-moi, touche-moi, amène-moi au ciel. Si tu t'en vas trop loin de moi, baby, j'ai tomberai du ciel. Tu es la seule qui me motive. Tu as le charme, tu as tout ce qu'il faut. Salut chers téléspectateurs de la RTNC, bienvenue à votre émission Regard sur l'albinisme, une émission produite chaque lundi de 18h à 18h30 minutes. La fois passée, nous avions eu une émission, le lundi passé, notre dernière émission avait porté sur les cancers de la peau. Et à cet effet, nous vous avions invité sur ce plateau de la RTNC Kisangani, l'église au milieu du village, le docteur dermatologue Gaylor Inenawa-Inena, qui est président fondateur de l'ONGD Corbetta, une ONGD qui milite pour les valeurs des personnes vivant avec albinisme, qui lutte contre les cancers de la peau et qui lutte pour les valeurs des personnes vulnérables. Sur ce plateau, avec le docteur Gaylor Inenawa-Inena, il nous avait défini ce que c'est les cancers de la peau. Il nous avait donné les types de cancers de la peau et il nous avait donné les mesures préventives, les mesures de prévention et de lutte contre les cancers de la peau, parce qu'il nous disait mieux vaut prévenir que guérir, et il nous a sorti quelques statistiques des cas des personnes déjà traitées par Corbetta à l'hôpital du cinquantenaire, des personnes vivant avec albinisme, et bien entendu, qui souffraient déjà du cancer de la peau. Mais il nous a parlé d'une chose, que les cancers de la peau devaient être prévenus pour tout éviter, pour éviter le pire, parce qu'il y a eu certaines personnes vivant avec albinisme qui s'est menées à l'hôpital du cinquantenaire ou auprès de l'ONGD Corbetta avec un cancer dans un stade très avancé où les médecins ne peuvent plus rien, l'hôpital ne peut plus rien, et les médecins ou l'hôpital ne peuvent que l'accompagner. Alors, le docteur nous a parlé de beaucoup de choses que vous aviez suivies. Je ne suis pas médecin pour revenir sur tout avec détail, mais c'est ça l'essentiel de ce qu'on a parlé la fois passée. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi portant protection et promotion des personnes vivant avec albinisme. Et c'est pour cela que nous avons invité un juriste sur ce plateau qui se trouve être aussi coordonnatrice de l'ONGD Corbetta. Je vais la laisser les soins de se présenter. Bonjour, cher invité. Oui, bonjour. Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter à l'émission d'aujourd'hui, de consacrer votre temps pour venir répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous pouvez déjà vous présenter, vous appelez comment? Oui, moi je suis maître Rachel Ngoyi. Je suis avocate au barreau de la Chopo. Oui. Je suis également coordonnatrice de l'ONGD Corbetta. Voilà, avocate au barreau de la Chopo, coordonnatrice de l'ONGD Corbetta. Je suis très content parce que comme nous parlons de la loi portant protection et promotion des personnes vivant avec albinisme, je suis très content que vous soyez avocate, en plus de votre casquette de la coordonnatrice d'une ONGD qui s'occupe en plus des personnes vivant avec albinisme. Et déjà, ma première question, y a-t-il des instruments juridiques portant protection, promotion des PVA dans le monde? Oui, merci beaucoup, monsieur l'animateur. Il y a une catégorie, hiérarchisation des instruments juridiques. Oui, nous allons d'abord partir, monsieur l'animateur, pour que ces instruments juridiques soient aujourd'hui. C'est venu d'une lutte. Oui. Oui. Dans l'ancien temps, les personnes albinos étaient considérées comme des enfants, des malédictions, des enfants qui n'étaient pas considérés des personnes qui subissaient des attaques et des violations de droits de l'homme. C'est ainsi qu'il y a eu de luttes et il y a eu des rapports qui ont été faits par la Commission nationale des droits de l'homme des Nations Unies ainsi que la Commission de
panafricaine. C'est à partir de cela que nous avons maintenant des instruments juridiques protégeant cette catégorie de personnes. À cela, nous avons des instruments juridiques sur les plans internationaux. Nous avons des instruments juridiques sur les plans régional ou de l'Union africaine. Et nous avons également des instruments juridiques sur les plans nationaux. Sur les plans internationaux, monsieur l'animateur, nous avons la résolution 69/170. Cette résolution a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour protéger la catégorie de personnes, des personnes vivant avec albinisme. C'est cette même résolution qui est à la naissance de la journée du 13 juin. Une journée que nous célébrons, une journée de sensibilisation sur l'albinisme. Cette journée est célébrée au niveau international chaque année par un thème. Et cette journée n'était pas un fruit du hasard, c'est le fruit des efforts et de rapports que la Commission des Nations Unies a eu à faire. C'est alors que cette résolution 69/170 est venue. Et les Nations Unies, au niveau international, nous avons cette résolution. Et à partir de cette résolution, je dis qu'il est venu la journée du 13 juin. Pour la journée du 13 juin, chaque année, nous les célébrons au niveau international. Chez nous, à Kisangani, nous l'avons célébré le 13 juin passé avec comme thème « Fête pour briller ». Fête pour briller, c'est-à-dire, au niveau international, il y a un thème qui sort chaque année. Le thème de cette année veut dire que les personnes albinos ont également des qualités comme toute autre personne. Ils ne peuvent pas être négligés, ils ne peuvent pas être délaissés, ils ne peuvent pas subir des violations des droits de l'homme. C'est pourquoi cette année, nous l'avons aussi célébré avec comme thème « Fait comme briller ». Ça, c'est au niveau international. À part la résolution 69/170, nous avons également la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme, là, c'est un instrument juridique pratiquement qui ne détermine pas de catégorie, qui ne choisit pas. À son article 1er, ça spécifie que tous les êtres humains naissent libres et égaux. En droit et en tout. C'est un droit naturel car Dieu, quand Dieu a donné le monde, il n'a pas fait une catégorisation de personnes. Ça, c'est au niveau international. Nous avons également des instruments juridiques au niveau régional. Au niveau régional ou au niveau de l'Union africaine, nous avons un plan d'action régional. Ce plan d'action régional étalé d'une période, c'est un plan d'action régional qui vise la période de 2017 en 2021. Ce plan d'action vise à mettre fin à des attaques. Ça protège les personnes albinos. À mettre fin à des attaques de personnes albinos. À mettre fin à des violations des droits. Ça, c'est au niveau régional. Maintenant, dans notre pays, nous n'avons pas une loi spécifique protégeant uniquement cette catégorie de personnes. Dans notre pays, nous avons la Constitution qui protège, à son article 11, qui protège tous les Congolais sans exception. Nous avons également la loi portant protection des personnes vivant avec handicap. Et les personnes albinos sont également inclus dans cette catégorie de la loi portant protection des personnes handicapées. Alors, Maître Rachel, déjà, si nous voyons bien, qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans les catégories des droits des personnes vivant avec albinisme prévues par la loi? Oui, par rapport à la loi, bien que nous n'avons pas une loi spécifique, oui, la loi prévoit
que les personnes albinos sont des personnes normales comme toute autre personne. Une personne albinos ne peut pas se sous-estimer. Oui. Il ne peut pas se soustraire, il ne peut pas dire que non, je ne suis pas, c'est rendre moindre. Non, la loi ne veut pas cela. La loi protège toutes les catégories de personnes, sans exception. Pour les personnes albinos ont tous les droits possibles, comme toute autre personne. Une personne albinos a droit de naissance et d'être née. Oui. C'est-à-dire une mère, la loi n'autorise pas qu'une mère, quand vous mettez au monde comme ça un enfant à la maternité et que vous voyez que cet enfant est albinos, directement vous dites au médecin que non, tu es cet enfant, moi je ne vais pas voir cet enfant albinos. Non, la loi ne dit pas cela. Cet enfant albinos a droit d'être neutre. C'est de son droit. C'est Dieu qui l'a créé ainsi. À part les droits de la naissance, les personnes albinos ont droit de l'éducation. Oui. Comme tout autre enfant. Quand vous avez un enfant albinos, il a droit à l'éducation. Envoyez-les à l'école. Le maître ou les parents ne peuvent pas dire que l'enfant, comme il est albinos, il ne peut pas être éduqué, il ne peut pas aller à l'école. La loi n'autorise pas cela. L'enfant albinos a droit à l'éducation. Un maître ne peut pas dire que je vais enseigner telle catégorie d'enfants et telle autre, je ne vais pas les enseigner parce qu'ils sont albinos. Ça, non. Les albinos ont droit de se marier à la personne de son choix. Une personne albinos peut prendre une femme qui a de teint normal, noir, s'ils s'aiment et qui a consentement, ils peuvent se marier librement et calmement. Ils ont des droits comme tout autre. La femme noire, bon, s'il ne donne pas son consentement, là c'est autre chose. Mais si la femme noire consentit de se marier avec une personne albinos, c'est de son droit. Ils ont tous les droits possibles comme toute autre personne. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous constatons, parce que depuis que je suis dans la ville de Kisangani, j'ai quelques expériences que j'ai vécues. Quand on constate que les parents ou les pères d'un enfant albinos, disons les maris d'une épouse, constatent que son épouse a mis au monde un enfant albinos et il rejette et la femme et l'enfant. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce que tout de suite là, vous venez de nous étaler toute une panoplie des droits des personnes, de la personne humaine, et vous nous avez dit que la personne vivant avec albinisme fait partie intégrante de la personne humaine. Oui, oui, merci monsieur l'animateur. La loi n'autorise pas cela. Parce que les maris sont noirs et la femme également noire, mais vous mettez au monde un enfant albinos. L'enfant n'a rien à voir par rapport à sa peau, par rapport à ce qu'il est, parce que c'est Dieu qui l'a créé. L'enfant n'a pas choisi. Il n'a pas choisi. C'est-à-dire, un parent ne peut pas se dire que je ne supporte pas ces enfants ou je rejette la femme parce que la femme a mis au monde un albinos. Et dans les cas d'espèce, s'il y a ces cas-là, amenez-nous. Venez saisir Corbetta. Vous appelez nos numéros ou soit vous venez dans nos offices. Nous allons suivre ces cas devant des juridictions et cet enfant sera remis dans ses droits. Donc, chez Corbetta, nous avons un conseil juridique pour... Oui, chez Corbetta, nous avons une commission juridique qui, d'ailleurs, consulte chaque jeudi et chaque samedi pour des consultations juridiques. Nous sommes là. Nous avons des maîtres qui suivent des dossiers gratuitement pour vous. Et quand il y a, par exemple, le rejet d'un mari qui est une personne vivant avec albinisme par la belle famille, parce que tout de suite, vous avez dit, une personne vivant avec albinisme peut s'aimer avec une femme non albinos et la femme consent. Mais arriver peut-être chez les parents pour officialiser les choses, il y a la famille de la femme qui vous rejette parce que vous êtes albinos. Et dans ces cas-là, vous, en tant que juriste, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui pourrait se passer s'il y a de tels cas? Papa, s'il y a de tels cas, moi, c'est ce qui est prévu à la loi, que moi je n'obéis qu'à la loi. Oui. Des histoires là, la famille, quoi. Quand moi je dis que pour les mariages en droit congolais,
ce qui est prévu, ce n'est que le consentement de l'époux. Oui, oui. La loi ne prévoit pas que le consentement du parent ou le consentement de la famille. Si la famille ne consent pas, mariez-vous. Prenez la femme, vous le mettez là-bas. Quand la femme va mettre au monde 2 à 3 enfants, il viendra réclamer la dot. Ce n'est que le consentement de la femme que la loi autorise. Si la femme vous aime, il ne s'en pose pas un problème. Les parents ne peuvent pas s'ingérer dans les consentements. Nous ne sommes plus dans les temps anciens. Oui. La loi a évolué. La loi n'autorise que les consentements des 2 époux. La loi ne parle pas qu'il faut que la tante qu'on donne son consentement, il faut que les papas ou quoi. Non. Quand vous vous aimez, mariez-vous. Que les maris soient albinos ou que la femme soit albinos, ce n'est pas leur affaire. C'est elle qui aime ou c'est lui qui aime. C'est ce que dit la loi. Oui. Alors, Maître Rachel, quels sont les cas de violation des droits des personnes vivant avec albinisme déjà traités par la commission juridique de Corbetta jusque-là? Oui, jusque-là, nous avons traité plusieurs cas. Nous avons premièrement des cas de discrimination de M. Roba, une personne albinos au niveau du marché qui était maltraitée à chaque fois par des personnels de la mairie. Oui, la commission Corbetta est descendue pour voir qu'est-ce qu'il fallait et la solution a été trouvée. Nous avons également les cas de la fille Safalani, que j'ai salie en passant. Elle sera opérée demain, si tout marche bien, par Corbetta. La fille Safalani aussi, au niveau de sa famille, elle avait des ennuis. Sa famille l'a rejetée. Il y avait tout le monde qui l'insultait à tout moment, seulement parce qu'elle était albinos. Nous avons constitué la commission juridique. Quand nous avons été saisis de cette information, nous sommes descendus et nous avons convoqué un conseil de famille. Les oncles, tout, les parents de la fille étaient là. Nous avons demandé la situation et pour le moment, tout est réglé. Elle nous dit que ça marche bien, on la considère maintenant. Mais même sa famille était maintenant inquiète. Hey, Safalani, tu nous as appelé les gens de la justice. Tu n'es pas un bon enfant. Depuis ce jour-là, ils savent que Safalani est désormais protégé par Corbetta. Au-delà de ça, nous avons également d'autres cas. Récemment, nous avons traité les cas de M. Mathieu Moloma, qui a été tabassé par 10 personnes inconnues. Gratuitement comme ça, dans une alimentation, il venait acheter à manger des produits vivriers. Il voit son téléphone disparaître. Il pose un peu la question aux personnes qui étaient sur place là, ils ont tabassé plus de 10 personnes. Nous avons la commission juridique Corbetta a eu à traiter. Au-delà de ça, a eu à traiter ces cas et une solution est trouvée. Nous avons réussi les cas d'un enfant qui a été rejeté parce qu'il est né albinos. Ses parents étaient en parfaite communion. Mais quand la mère a mis seulement au monde un albinos, tout ne marchait plus. Le père a dit que son argent, l'albinos, là, ne peut pas les consommer. Oui, la commission juridique, Corbetta est descendue sur place et la solution a été trouvée. Et quelles sont les modalités ou les critères de sélection pour les personnes vivant avec albinisme qui se sentent lésées dans leurs droits, ceux qui constatent que leurs droits sont violés, ceux qui ont besoin d'un secours juridique? Les modalités chez Corbetta, à la commission juridique de Corbetta, ça s'est fait comment? Oui, la commission juridique Corbetta travaille gratuitement. Oui, la commission juridique Corbetta travaille gratuitement, aucune sans exigence, frais, pas de aucune critères. exigence, pas de critères. Il suffit d'être PVA dont le droit est violé. Et il suffit d'être PVA et que les droits sont violés. Nous sommes là, nous sommes prêts. Il faut seulement nous appeler et nous sommes prêts pour vous servir. Ah oui. Alors, Maître Rachel, en tant que coordonnatrice chez Corbetta à la commission juridique, vous disponibilisez combien de juristes, combien d'avocats ou combien de juristes pour soutenir cette commission, pour plaider en faveur des PVA? Oui, pour le moment, moi-même, je cumule les fonctions. Oui, je suis comme coordonnatrice et
Nous sommes avec Maître Adeline. Oui. Ensemble, nous travaillons également sur les questions juridiques. Oui. Nous travaillons également sur des questions juridiques et en même temps, je suis coordonnatrice. Y a-t-il un dossier déjà ouvert au parquet, au tribunal par rapport aux violations ou il y a encore jusque-là des arrangements à l'amiable? Oui, il y a des arrangements à l'amiable et il y a également des plaintes qu'on a eu déjà à déposer. Oui. Qui ne sont pas encore terminés, donc le traitement n'est pas... Oui, il y a des dossiers en cours, il y a également des dossiers qui ont déjà pris fin. Et qu'est-ce que vous conseillerez aux personnes vivant avec albinisme qui vous suivent par rapport à leurs droits, par rapport à la violation de leurs droits? Oui, merci beaucoup. C'est la lutte que Corbett engage chaque fois. Je l'ai dit tantôt en RDC, nous n'avons pas une loi spécifique protégeant les personnes albinos. Je lance déjà, Corbett a déjà rédigé une proposition de loi nécessairement spécifique des personnes portant, une loi portant protection des personnes vivant avec albinisme. Nous l'avons déjà rédigé, c'est une loi spécifique et nous allons les soumettre à un député pour nous aider à les faire passer à l'adoption au niveau national. Oui, parce que notre souci est qu'un jour, les personnes vivant avec albinisme de la RDC aient leur propre loi les protégeant. Oui, je conseille aux personnes albinos d'être forts, de démontrer leur qualité. Ils sont des personnes à part entière comme toute autre personne. Et cela donne le droit déjà aux personnes vivant avec albinisme d'aller voler ou de perpétrer des actes susceptibles de coluna ou encore de violer les femmes ou encore de faire du n'importe quoi parce que la commission Corbett est là. Vous allez plaider, non? Non, c'est pas ça. La problématique de plaider, monsieur l'animateur, ce n'est pas parce que quelqu'un a commis de gaffe ou quoi. Corbett n'est pas là pour encourager. La loi permet à ce que même une personne a commis une infraction, qu'il soit assisté. Nous sommes là. Vous commettez les gaffes, oui. Corbett sera là pour vous assister et vous défendre. Mais quand le juge aura statué et vu que vous avez réellement commis cet acte, on va vous condamner. Corbett fera quoi? On va vous condamner pour ça. Mais pour la défense, nous sommes là. On n'envoie personne d'aller commettre des infractions. Nous sommes là seulement pour défendre et assister des personnes à qui leurs droits ont été violés. Ça signifie que des personnes vivant avec albinisme, quand leurs droits sont violés, ils peuvent venir vous plaider et ils pourront avoir raison si réellement leurs droits étaient violés. Mais quand ils les dérangent, cela ne montre pas qu'ils seront épargnés par la sentence parce que la commission juridique, bien que Corbett va participer à la défense. Exactement, c'est là, exactement. Si vous commettez une infraction, Corbett est là, on vous assiste, on vous défend. Mais quand le juge aura examiné le fait et que à la fin, on voit que vous avez commis cette infraction, vous serez sanctionné. Vous n'êtes pas vrai, parce que vous êtes albinos, on dit que vous êtes exonéré à la loi. Non, il n'y a pas d'exonération. Oui. Avec le docteur Gaylor Inena, nous avons vu la fois passée comment est-ce qu'il nous a fait des témoignages poignants, des témoignages des mutilations des parties corporelles des personnes vivant avec albinisme, des témoignages de profanation des tombes, des témoignages de la vente même des personnes vivant avec albinisme tout entière. Alors, docteur, maître, avec de tels faits, qu'est-ce que vous pouvez déjà dire, conseiller aux malfrats ou aux personnes mal intentionnées qui ont l'intention de couper la jambe, de couper les bras, d'enlever l'œil ou de couper l'oreille d'une personne vivant avec albinisme pour aller se taper de l'argent? Qu'est-ce que vous pouvez déjà dire à ces... Oui, merci beaucoup, monsieur l'animateur. Nous disons qu'à toutes ces personnes qui commettent ces genres de barbarie, de cesser avec ça. C'est ça notre lutte chaque jour. Si vous êtes saisi de ces genres
de barbarie, veuillez nous informer. Parce que nous luttons chaque jour pour que cette catégorie de personnes vivent en paix, parce que ce sont nos frères. Oui, ils sont des personnes comme toute autre personne. Merci beaucoup, Maître Rachel Ngoyi. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes avocate au barreau de la ville de Kisangani, de la province de la Chopo, et puis vous êtes chargée de la commission juridique chez Corbetta, mais aussi vous êtes coordonnatrice de cette ONGD qui milite pour les valeurs des personnes vivant avec albinisme et les autres personnes vulnérables. Merci pour votre temps. Nous vous donnons 1 minute ou 30 secondes pour quelques salutations ou un mot de clôture de l'émission. Oui, merci beaucoup. Avant de clôturer, je lance une invitation à toutes les personnes albinos parce que nous avons déjà demain une consultation médicale. Oui, toutes les personnes albinos qui ont des problèmes de santé peuvent passer demain à l'hôpital du Cinquantenaire pour une consultation. Oui, la consultation, c'est moyennant Non, la consultation est gratuite. Ils vont trouver Dr Gaylor qui sera là. Oui, c'est demain matin que nous avons une consultation pour toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, les personnes albinos. Donc quand on a la lombalgie ou on a le mot de tête... Non, avec Corbetta, il n'y a pas un problème de lombalgie ou quoi. Non, c'est la lutte contre les problèmes de cancer. Donc c'est une consultation dermatologique. Oui, c'est une consultation dermatologique. Merci beaucoup. À part cela, oui, par rapport à la fin, je profite à la même occasion pour saluer mon confrère, Maître Patrick Sendwe Milambo, qui me suit d'ailleurs. Je salue également Maître Simplice Kitenge. Je salue Maître Alain Bienga. Je salue également mon président Gaylor Inena qui me suit. D'accord. Nous allons saluer, nous vous disons d'abord merci pour votre participation. Merci aux téléspectateurs aussi pour nous avoir suivis pendant ces 30 minutes. Et nous saluons aussi les maîtres Alain Kabea qui est maître avocat. Nous saluons aussi Madame Françoise Mavuela de la Fondation Françoise Mavuela. Elle est à Paris, mais elle a une fondation qui assiste aussi les personnes vivant avec albinisme. Nous disons félicitations au docteur Véronique Lemba. Elle a fait son jury aujourd'hui à la faculté de médecine. Déjà, moi je suis fier. Quand j'ai quelque chose, je vais recourir chez Madame Véro Lemba. Félicitations là où vous êtes. Nous disons salutations au coordonnateur national de la PODEPA, Servin Dumba. Salutations au président fondateur de Corbetta, Dr Gaylor Inena. Salutations à vous les téléspectateurs. Sans oublier notre ami personnel du côté de la réalisation, Issa Mukandama. Nous vous disons salutations. Merci au caméraman qui vous a offert de belles images. Merci au directeur provincial de la RTNC, les papas du grand cœur, Max César Locaté. Et surtout, merci à son excellence, monsieur le vice-gouverneur, Maurice Abibou Sakapela, Bini Mungamba, Bali Bunki Dalikidilagba. Nous disons merci à tout le monde, à tous les téléspectateurs. Au revoir, à lundi prochain. Aime-moi, aime-moi, aime-moi. C'est tout ce que je veux. Aime-moi, aime-moi. C'est tout ce que je veux. T'es venu dans ma vie, oui, t'as tout changé. Je suis devenu un homme parfait. Toi et moi, on s'aime, on n'a pas peur de danger. Des histoires de pétasses, oui, j'en ai zappé. Parle-moi, touche-moi, amène-moi au ciel. Si tu t'en vas trop loin de moi, baby, j'ai tombé du ciel. Tu es la seule qui me motive. Tu as le charme, tu as tout ce qu'il faut.